De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, pour cette deuxième partie, elle sera consacrée effectivement à Nusire Kalala Omotunde. On célébrera le premier anniversaire de sa disparition. Et à cet effet, plusieurs hommages seront organisés. Donc je reçois Josie Balsamon, présidente de l'association KEC. Elle est en compagnie de Viviane Dagonia, membre d'honneur, et Christelle Farouille, secrétaire également de l'association KEC. Nous avons également Madjé Diop, le vice-président. Et dans un autre temps, nous avons donc Maniembe Danijar qui est présent sur le plateau ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on va déjà aller du côté d'Anijar. A priori, justement, vous avez à charge de diffuser, pouvoir divulguer les ouvrages qui ont été créés par Nusire Kalala Omotunde. Comment ça se passe au niveau justement de la publication des ouvrages? Est-ce que ça continue? Est-ce que les gens peuvent se procurer les ouvrages de Kalala? À tout père, merci à tous, merci à toi Harold. Oui, donc les gens peuvent se procurer, la population peut se procurer les livres, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il suffit d'écrire anijart-édition.com sur Internet et ils ont accès aux livres. On livre partout dans le monde, je tiens à le dire, parce que souvent on me pose la question. Donc ça va de la Réunion à l'Asie, aux Philippines, voilà. Même des réunions, même des on va dire exotiques pour certains. Peu importe où vous êtes, vous allez recevoir les livres emballés à la bonne qualité, tout se passe très bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes là pour continuer la marche en avant. La marche en avant, c'est continuer l'œuvre et de célébrer le génie africain de Nusire Kalala Omotunde, et on continue à mettre tout ce qu'il faut pour que cela se passe. Tu parles des livres, mais on a aussi des cours. On a des cours. Les cours ont repris? Les cours ont repris cette année. Les étudiants sont géniaux, franchement. Je tiens à le dire. Motivés, certainement. Très motivés. Et mon WhatsApp n'arrête pas, mon téléphone n'arrête pas de sonner, mais c'est très bien, parce qu'ils sont vraiment motivés et ils apprennent de plus en plus. Et on structure les cours. Alors, les cours sont structurés de manière, je vais dire, scolaire, pour que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire, parce que c'est pas forcément. Mais les cours sont structurés de manière scolaire, c'est-à-dire on va apprendre le nombre d'or, par exemple. On va définir le nombre d'or, il y aura des exercices et autres, et ensuite, il y aura de la mise en application. Donc l'objectif, c'est qu'on ne surcharge pas les nouveaux étudiants, mais qu'on les apprenne pas à pas les éléments essentiels et les fondements des humanités classiques africaines. En tout cas, effectivement, donc les matériaux sont disponibles, les cours se poursuivent, et donc on a un peu de Kalala qui vit encore effectivement avec Anijart. Des hommages prévus pour la semaine prochaine? Bien sûr, les hommages commencent dès demain, parce qu'on a un programme de 7 jours. Voilà, ils l'ont mis en merci. Donc on a un programme d'hommage qui a commencé aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture. Donc on a fait un live YouTube dans lequel justement j'expliquais le programme et j'ai répondu aux questions telles que les livres, les cours et l'avenir d'Anijart. Le lendemain, s'ils peuvent mettre la slide, le lendemain, demain on a le cours de Zaï, c'est-à-dire le cours de hiéroglyphes. On va apprendre les bases des Médounitchères, c'est-à-dire comme dit Kalala, on va découvrir le dépôt à munitions. Lorsqu'on dit par exemple dans la chrétienté, ainsi soit-il le Fils de Dieu, là on va apprendre que Djen Medou Inre veut dire ainsi soit-il le Fils de Dieu aussi, plus de 25 000 ans avant. Le samedi, on a la conférence diopienne qui sera organisée par Anijart en direct sur YouTube avec, je ne dirais pas les 3 piliers, mais pour nous, les 3 personnes les plus importantes, en tout cas, du mouvement diopien, avec pour le professeur Tofilo Benga, en direct du Congo, le professeur Bilolo, qui est en direct de Kinshasa, et enfin, on a le professeur Adja Magbo, qui sera présent en direct de l'Allemagne, je crois. Le lendemain, le dimanche, donc on est sous 7 jours, donc le lendemain, le dimanche, on aura, si je puis dire, une libre antenne. Donc, les personnes pourront appeler par téléphone, partout dans le monde, et on pourra réceptionner leur message. Ici, c'est écrit vidéo préenregistrée. Et les vidéos préenregistrées, on offre la possibilité, peu importe où vous êtes dans le monde, de faire un selfie et de rendre hommage à Kalala Omotunde dans un selfie et de l'envoyer sur un groupe WhatsApp. Donc, pour avoir accès au groupe WhatsApp, vous me direz comment faire. Le groupe WhatsApp, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site d'Anijart, anijart.com, et vous verrez, c'est marqué en grand, je m'inscris sur le site, vous cliquez et vous recevez le lien. Le lundi, qui est le jour le plus important, c'est la suivante. Le lundi, c'est la journée hommage sur place et en ligne. Donc sur place, l'institut sera ouvert, notamment la librairie en bas, pour ce que certains connaissent déjà, sera ouvert de 10h à 16h. C'est le créneau que les ancêtres nous ont donné pour pouvoir justement permettre de célébrer Kalala Omotunde. Ensuite,
en ligne. Pourquoi en ligne? Parce qu'il y a énormément de personnes à travers le monde qui veulent célébrer et on leur offre aussi la possibilité de partager ce moment avec nous. Et il y aura même un mini plateau. Le mardi et le mercredi, je vais un peu plus vite, donc on aura le cours de géopolitique qui sera ouvert à tous, aussi en direct sur Zoom. On va découvrir que la géopolitique, c'est de l'histoire. La géopolitique, c'est aussi des humanités classiques africaines. On peut avoir une vision par rapport à cela. Et le jeudi, on a notre conférence, je crois. Le jeudi, c'est la clôture officielle qu'on espérera peut-être faire ici à Canadis. Mais dans tous les cas, on a mis un programme assez chargé parce que la meilleure façon de rendre hommage à Kalala, c'est à travers la connaissance et le savoir. C'est la meilleure façon pour nous, en tout cas, d'alimenter son égrégore, d'alimenter qui il est et de divulguer ses travaux. C'est à travers la connaissance et le savoir. Donc une semaine d'hommage. Pleine. Pour nous, c'est Kalala Omotunde et on y va à fond la caisse pour lui. Alors il y aura plusieurs, tu as raison de le dire, que les organisations doivent être faites aussi sur les réseaux, puisqu'à travers le monde, beaucoup de personnes effectivement souhaitent rendre hommage à Nusere Kalala Omotunde. En tout cas, ici en Guadeloupe, on aura plusieurs organisations. On a l'association KEC aussi qui va se mobiliser, mais plus le mardi. Donc qu'est-ce qui va se passer le jour effectivement où nous avons perdu Kalala? Oui, le mardi, il va se passer une cérémonie qui va se faire. C'est-à-dire que, comme c'est le jour de Kalala, le jour de sa mort, alors je vais célébrer. On va célébrer, je vais vous laisser le maître de célébration. Mais on va célébrer aussi beaucoup des grands hommes qui sont partis. Thomas Sankara. Donc on range quand même notre Kalala au niveau des Sankara. Non, il est homme d'honneur parce que c'est le jour de sa mort. On fait ça. Mais il n'y a pas seulement Kalala chez moi. Parce que comme j'avais fait les grands hommes d'ici et d'ailleurs, alors j'ai ajouté, je reste toujours sur ma base. Et aussi, je pense que beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que le Kamit. Ils pensent que c'est une religion. Donc, on va travailler sur ça aussi. Il y a sur la notion Kamit, vous allez bien expliquer qu'est-ce qu'un Kamit. Voilà, il y a quelqu'un de Cameroun qui sera en direct, des États-Unis avec nous qui sera en direct et qui va faire hommage aussi à Kalala. Cameroun va faire hommage, en direct avec nous. Mais je vais vous passer le maître de cérémonie, ce serait mieux. Ah non, il a son micro. Tu peux garder le vice-président. Bonsoir Majid Diop. Bonsoir, merci beaucoup Harold. Bonsoir Otep. Alors, avant d'en venir effectivement donc au programme de la cérémonie, j'aimerais que tu nous dises comment tu as eu connaissance des travaux de Kalala, si tu l'as connu, ce que tu penses de l'homme. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je pense qu'on a eu déjà une interview ensemble le jour des obsèques justement de Kalala. Et ça fait presque une bonne année. Parce que, et donc j'ai pas quitté la Guadeloupe, je suis resté. Parce que c'est un monsieur. Tu t'es venu avec ta compagne, tu t'es croisé avec ta compagne. Tout à fait, exactement. Très bien. Et donc j'ai eu connaissance de Kalala depuis la métropole, depuis l'Afrique aussi. Et c'est un monsieur, comme j'avais expliqué il y a longtemps, qui a beaucoup œuvré pour nous les Africains, donc conscients, nous les jeunes Kamites, etc. C'est un monsieur vraiment qui m'a façonné moi personnellement, qui a façonné ma mentalité et qui m'a aussi appris à suivre les chemins de la connaissance, de la spiritualité africaine, bien vrai que je suis d'origine sénégalaise, mais c'est un monsieur qui a renforcé du coup mes connaissances. C'est mon maître à penser, justement je suis dans cette même filière de pensée diopienne aussi, d'accord, parce que je suis un diop aussi, quelque part je suis de la famille. En même temps, spirituellement, je suis très impliqué. Donc c'est pour ça que l'association m'a choisi un petit peu pour pouvoir être comme un maître de cérémonie, pour bien représenter M. Kalala spirituellement, lui rendre hommage spirituellement. Et comme l'a dit Josie aussi, rendre hommage à tous les ancêtres méritants qui sont dans la même lignée que Kalala. Elle l'a pas dit tout à l'heure, mais oui, nous mettons Kalala dans le même lignée que les grands hommes. Oui. Comme Cheikh Anta Diop, nous mettons Kalala à ce niveau-là, oui. Nous mettons Kalala au niveau même des Imhotep, oui, j'ose le dire. Oui. Nous mettons Kalala au même niveau des grands noirs qui ont œuvré pour notre salut, pour notre délivrance, pour que nous puissions aujourd'hui affirmer haut et fier, donc le drapeau noir et fier. Tout simplement, nous mettons Kalala à ce niveau-là et nous lui rendrons hommage comme il se doit, de manière spirituelle, donc en tout cas c'est mon domaine, métaphysique, comme il nous l'a appris.
C'est pour ça que je suis là et je suis vice-président de l'association accompagné de nos mamans qui seront là ce jour-là aussi pour vraiment relever le niveau. Et on a des exigences par rapport à cette soirée. On a aussi des tenues. On exige aussi que des gens viennent d'une certaine manière. On demande aussi une manière de s'habiller, d'être, d'accord, de penser pour vraiment le rendre hommage parce que c'est vraiment son jour pour tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Donc, depuis le temps... Et tout ce qu'il continue à faire pour nous, parce qu'il y aura de Kalala. Tout ce qu'il continue à faire pour nous, parce qu'il y aura de Kalala en génération en génération, comme Thomas Sankara. Parce que quand tu vas dans une école et on demande à un enfant que sa mère n'était même pas née, et on lui dit qui tu es, il dit Thomas Sankara. Donc je pense que la Guadeloupe aussi aura des milliers de Kalala. Voilà. Peut-être que vous regardez Mayambe. Oui, j'ai regardé. Exactement. Et voilà, il est plus jeune. Dans ton sens, je pense que la Guadeloupe aura un des milliers de Kalala. Voilà. Et le Kalala n'appartient plus qu'à la Guadeloupe. Kalala est international. Dans le monde entier. Kalala est africain, Kalala est sénégalais, Kalala est ivoirien, oui, universel. Il est universel. Et c'est vraiment le niveau qu'il a atteint, en tout cas dans nos cœurs et dans nos consciences. Ça, c'est clair et net. Moi, par exemple, je devais rentrer en Afrique ou rentrer en métropole, mais je suis resté parce que j'étais en contact avec lui. Et quand je suis venu, malheureusement, peu de temps après, il n'est plus là, mais il est toujours là. Son cas est toujours vivifié. Comme il nous l'a appris et qu'on l'a appris avec lui, sa vibration, enfin, on sait que la vibration agit sur la matière. Et il est hors de question que des gens comme nous, comme moi, puissent penser que Kalala n'est plus, comme le disent ou le pensent certaines cultures. Nous, pour nous, les morts ne sont pas morts. Ils sont pas morts. Voilà, et on n'a pas la même vision, ou en tout cas moi, j'ai pas la même vision de la mort que certaines personnes. Donc, pour moi, son esprit est parmi nous. Voilà. Vous voyez l'affaire? Vous voyez l'affaire? Vous voyez l'affaire? On la voit très bien. On la voit très bien. Oui, c'est vrai qu'il y a ces notions, mais bon, au risque de mettre une petite touche, c'est vrai qu'il y a quand même le manque de l'être humain, hein, l'absence physique de l'homme. Spirituellement, effectivement, on a de quoi faire, mais c'est vrai qu'il y a quand même le manque de l'homme. Je suis d'accord, tout à fait. Alors, Viviane, oui. Parle-nous justement de Kalala. Oui, moi je parle de Kalala parce que Kalala m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup appris avec lui, pas mal de choses. Et on a eu l'occasion de se rencontrer, de parler de spiritualité. Parce qu'à l'époque, quand j'ai connu Kalala, il n'était pas encore Kalala. Je l'ai connu à la porte de Versailles, dans la famille Dambala. À l'époque, on était déjà en Afrique, nous. Et je l'ai connu, après, on s'est perdu. C'est vrai qu'il y avait une génération à l'époque qui était déjà très orientée comme, vers l'Afrique, voilà. alors que c'était comme il y avait aussi les Perdja et tout ça. Tout ça vient de cette même noyau, de ce même noyau. D'accord. Ça part de la famille Dambala à la porte de Versailles à Paris dans les années 61. D'accord. Ouais. Donc, on parle des débuts justement du fait de s'intéresser un peu à notre africanité, oui. Et qu'on sort. Donc, vous baignez dedans même sur Paris. On a toujours baigné dedans. Jeune. Moi, j'ai toujours baigné dedans. La preuve en est, j'ai des enfants africains. Ma fille, elle vit en Afrique. Ça va, quoi. On est dedans, quoi. Tu vois l'affaire? Comment c'était perçu à l'époque? Parce que j'ai pas l'impression que c'était simple. Non, c'était pas simple. Et puis, il faut dire aussi, même au niveau de nous-mêmes antillais, nous pas voulu entendre ces gens des mots là. Jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup. Ils sont pas africains, ils sont pas ceci, ils sont pas cela, mais ils ont pas bien compris le truc. Je trouve que ça va. On leur a mal expliqué. On leur a mal expliqué. Ils ont été mal éduqués. Nous avons été mal éduqués, mais nous, on a su prendre le chemin et savoir et se mettre aux côtés des gens quand même qui nous ont quand même donné une conscience et qui nous ont fait voir certaines choses. Excuse-moi. Vas-y. Je trouve que ça a vachement évolué quand même. Oui, quand même. Je suis là depuis quelques mois, quelques années, je veux dire maintenant. On parle les créoles maintenant, d'accord, très bien même. On comprend le créole, on parle les bas, pas de problème à ça. Donc non mais c'était quand même consensuel. Voilà. Ça a changé, ça a beaucoup changé. Moi en tout cas. Mais ça a changé, mais pas sans raison.
Tout à fait. Ça, c'est Tout le à fait. Il y a eu travail de il y a eu du travail. Oui, Il y a eu du pression. travail, énormément de travail. Décennie, Il a fait une prise de Et je peux le conscience. dire au jour d'aujourd'hui, moi je me sens guadeloupéen, afro-sénégalais. C'est particulier parce qu'on franco-sénégalais. reprochait aux Guadeloupéens finalement de se revendiquer africains. Oui. Et on a des Africains maintenant qui se revendiquent Guadeloupéens. Mais Donc c'est là, le la famille. travail c'est le travail de Kalala. C'est-à-dire que moi, au jour d'aujourd'hui, je vis ici, quoi. Je suis bien, je vis la culture. Et c'est grâce à Kalala, en fait, qui nous a un petit peu changé l'esprit. On n'est plus sur les enseignes clichés. On a dépassé ce niveau. On est sur autre chose maintenant. C'est le futur. Je l'avais dit une fois, je pense qu'on était... le jour de l'obsèque, qu'on était dans le futur. Et que c'était le futur que je voyais quand je voyais la Guadeloupe. Je voyais la Guadeloupe, je voyais l'Afrique en 2050. 2060, et c'est cette même vision que j'ai, quoi. Je sais le peuple que je suis venu rejoindre. Je suis pas venu rejoindre n'importe qui, j'en suis conscient depuis très jeune. Voilà. La passerelle est solide entre Bien sûr. la Guadeloupe et l'Afrique. De mettre en place des ponts avec l'Afrique. Après, je ne vais pas tout dire, bien sûr. Il y a une forme de secret quand même. Mais Il y a du travail. Il y a du travail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis rendu en Afrique en août, et Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, et je me suis dit que j'allais passer incognito. Je ne suis pas Kalala. Que j'allais passer incognito, qu'on a su que j'étais le représentant de Kalala, mais c'était voiture par-ci, voiture par-là. Parce qu'il y a une attente, j'ai même signé des documents, fait des documents, des livres en hommage à Kalala, alors que c'est pas moi. C'est incroyable. Donc il y a une attente, et nous, notre but justement, c'est de mettre en place des antennes en Afrique pour pouvoir dispatcher ce savoir. Parce que, comme vous le dites, Guadeloupéen, Africain, c'est la même chose. C'est les mêmes points. Mais africain aussi, dans l'Afrique, c'est la même chose. Que tu sois au Sénégal, au Bénin, au Mali, c'est les mêmes points. On parle de spiritualité, on va parler du chiffre 7, du chiffre 9, on va parler de la Mahat, on va parler du nombre d'or, du chiffre d'or. Donc c'est toujours c'est le même tronc. Et c'est ça en fait que nous on dit. Le tronc est africain et les racines, après les pays, chaque empire, parce que pour moi ce ne sont pas des pays, ce sont des empires, chaque pays on fait des branches. Et les branches maintenant portent ses fruits. Donc aujourd'hui, qu'un Africain dise qu'ils sont Guadeloupéens, qu'un Guadeloupéen se dise qu'ils sont Africains, pour moi, c'est même pas une question, c'est pas un problème, c'est tout à fait logique parce qu'on a le même tronc commun. Et c'est cela, en fin de compte, quand on parle d'humanité classique africaine, c'est ça. C'est-à-dire, quand je sais que je vais parler avec mes très chers, avec vous, avec ceux qui sont à côté, on va avoir le même tronc commun. La même façon que les Chinois ou autres, ils ont le même tronc commun. Donc, on peut s'asseoir autour d'une table et discuter. En plus, il n'y a pas que l'aspect spirituel, il y a aussi l'aspect business, marketing, vente. Il faut boire, il faut manger. Donc, tout cela, on peut s'asseoir autour d'une table et on sait qu'on va, comme dit Kalala, frapper dans le même sens. Donc moi, j'ai dit aujourd'hui, même le but d'Institut Histoire à Niger, ce n'est pas de pouvoir dominer un tel, dominer l'autre. Nous, avec les cours, les livres, on donne le tronc commun. On dit, voilà le tronc commun, lisez, instruisez-vous. Je passe, moi, mes soirées à faire des cours pour dire aux gens, voilà le tronc commun. Mais après, les fruits derrière, c'est l'Afrique. Et chaque pays, chaque peuple, chaque empire africain, Minan, Bamileke, je n'ai pas dire ethnie. Donc, les empires africains vont porter ces fruits et on le voit déjà. Si je prends mon téléphone, il bug à chaque instant parce que je ne peux pas répondre à tout le monde, à toute l'Afrique. Donc cette dynamique-là, elle est bien ancrée. Il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, on a un socle qui a été mis en place par Kalala Moutoundé. Maintenant, c'est à nous de bâtir les étages de la fusée pour pouvoir décoller et atteindre l'espace qui nous est mérité. Oui, bonsoir tout le monde, au TEP Tripotep à toute la Guadeloupe et à tout le monde. Je m'appelle Christelle et je suis la secrétaire de l'association KEC, Culture et VK. Donc, nous organisons notre première cérémonie les 14 et les 18 novembre par rapport à Kalala Moutoundé, mais c'est également une cérémonie pour pouvoir célébrer tous les grands hommes. Et quand je parle de grands hommes, moi j'aime beaucoup parler de Atué, parce qu'on a tous oublié Atué. Atué. Oui. Pardon. Alors Atué, c'est le chef Caraïbe qui s'est battu jusqu'à la mort pour la libération de la Guadeloupe et qui a préféré le sacrifice plutôt que de se... Vivre libre ou mourir. Voilà. Donc je pense que c'est de là que ça... C'est ancré un petit peu chez certaines populations. Hein. Ben oui. Parce que celui-là, tu le faut. Bref, pas de on peut en parler après. Donc moi je parle de... Oui, j'aime beaucoup Kalala, je l'adore.
Donc on dit tu adoreras Dieu seul, mais moi j'adore Kalala, je prends mes responsabilités. Mais j'adore également Thomas Sankara, Atué, Papa Yaya, Ibo Simon, Patrice Lumumba, Malcolm X, Nelson Mandela, Cheikh Anta Diop et tous ceux qui se sont fait sauter là au lieu de se rendre. Donc c'est un hommage à toutes ces personnes-là, ça. Voilà, c'est un hommage à toutes ces personnes-là, ça. Kalala, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer physiquement, mais la rencontre a été spirituelle. Et quand je dis ça, je frissonne, parce que j'étais dans ce mouvement-là, je cherchais et tout, et puis un jour, je disais, mais nous, quand jouer tambour, mais c'était tambour-là, une dimension spirituelle. Alors, bon, moi, ici, YouTube, moi, regardé Kassakabaye, et en chercher la dimension spirituelle du cas, et en tombé sur des émissions à vous et Kalala. Et c'est là la rencontre avec Kalala. Et malheureusement, je n'ai pas eu, je dis ça, je frissonne, en pas ni temps joindre physiquement, mais j'ai l'impression que c'est comme si je l'ai connu parce qu'on partageait les mêmes choses, c'est-à-dire que moi j'étais kamite, comme elle le dit, sans savoir que j'étais kamite en fait. Voilà. Et c'est Kalala qui m'a révélé justement ce côté-là, qui m'a dit voilà, c'est ça que tu es kamite. Et donc ça va beaucoup plus loin. Et moi j'aime beaucoup parler de Atué et je fais des recherches sur Atué et il y a Steve Biko aussi que j'adore, il faut que je parle de Steve Biko. Et en fait il y en a plein d'autres. Et c'est pour ça que je dis que oui, les 14 et les 18, c'est Kalala, en avant, mais en fait, je ne sais pas comment il faut dire, c'est le point de départ de plein de manifestations qui vont avoir lieu après, au niveau de KEC, je dis bien culture, éveil, cas, et quand on dit éveil, cas, c'est l'éveil, oui, pour le cas guadeloupéen. Kalala nous a très bien expliqué ce que c'était que le cas guadeloupéen, et aussi le cas qui veut dire esprit, aussi, donc il y a tout ça. Et donc on attend, donc nous sommes une association de simples citoyens, sans aucune prétention. C'est-à-dire que nous aimons Kalala, nous avons respecté tout le monde qui fait qu'elle nous s'annouille à présent à nos libertés, qu'elle nous peut parler, nous avons respecté toutes, et même les anonymes. J'ai oublié de parler de Solitude, de Gertrude, de toutes les femmes dures qui étaient là aussi, et Mansoso, tous ces gens-là, ça, pour moi, c'est des mondes. On dit que bon, il faut mériter le titre dans cette méritant, mais donc après, c'est vous qui avez décidé. Pour moi, à tuer. Voilà, ça relatif. Pour moi, à tuer, il méritant. Parce que quand j'ai appris l'histoire. Mais non. Et donc, Papa Yaya aussi. Papa Yaya fait un travail qui était extraordinaire. Papa Yaya. Donc, mais ce jour-là, justement, on va profiter de Kalala, qu'on adore. Kalala, je t'aime, je t'adore. Je sais que tu m'entends. Je t'adore, je t'aime. Et je t'aime, quoi, Kalala. Voilà, point barre. Et puis, j'aime tous mes ancêtres. J'adore tous mes ancêtres. D'accord. Et Kadhafi aussi, il y a tout à dedans. Parce qu'ils ont diabolisé Kadhafi, mais si on sait pas qui est... C'était un de mes surnoms quand j'étais petit. Voilà. Et donc, moi, Akadi, ce jour-là, ça pour nous dire, toutes ces mounas, ça qu'elles nous malades, qu'elles nous aiment, et qu'elles nous parent. Parce que moi, personnellement, c'est vivre libre ou mourir. D'accord? Moi, c'est mourir debout que de souffrir à genoux. Je refuse. Et nous n'avons pas parole que nous avons dit, joue nous que mettre à genoux, pour qu'on voit jour. Mais moi, on dit, joue nous que mettre à genoux, péquer voit jour. C'est fini. Merci. Vous voyez l'affaire? Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. On va rappeler. Il y a tout un programme, une semaine de célébration de Kalala. Ça se passera du côté d'Anijar. Donc vous êtes sur tous les réseaux sociaux. On peut retrouver effectivement votre programmation. Il y aura beaucoup de conférences, notamment par YouTube. Donc 6 jours, 7 jours même, une semaine pleine consacrée à Kalala. Ce sera du côté d'Anijar. Et on a cet hommage donc qui est rendu, ce sera le 14 novembre prochain. Le 14 novembre prochain et le 18. Ça se passe où? Ça se passe chez la présidente. À Cocoyer. Ça se passe à Cocoyer, Gosier. Voilà. Mais j'ai mis des croix encore et j'ai mis, ça va diriger les gens. S'ils viennent de Grande Ravine, ils vont voir les croix entre. S'ils viennent de Besson, ils vont voir, voilà. C'est bien dirigé pour Kalala. Et ce jour-là, on va boire du jus de... Voilà, j'ai amené un petit cadeau. C'est gentil. Ça, c'est pour toi. C'est de la poudre de baobab.
Ah, bien. Ah. D'accord. Donc plein de vitamine C, que de la vitamine C. Merci Le baobab représente ce que ça représente. Merci beaucoup. Et c'est parce qu'on a l'habitude de te voir avec Kalala. On a partagé plein de vidéos de toi et d'ailleurs le Sénégal à travers moi connaît ton visage parce que je partage énormément tes vidéos, les émissions Merci de beaucoup. Focus du coup avec Kalala. Merci. Et je voulais t'apporter ce petit cadeau. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part en On tout a cas. aussi le miel de baobab. Ah, je veux bien aussi. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci pour ce que vous faites, les hommages. Merci beaucoup. C'est du miel de baobab. Et la Merci poudre beaucoup. avec. Excellent. D'accord. Au nom de tous les ancêtres, vraiment de toutes, même les anonymes, parce qu'il y en a aussi qui se sont battus, qui sont morts. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et surtout, toute Mouna. Merci beaucoup. Merci encore. J'exige une tenue quand même vestimentaire assez décente. Bien sûr, bien évidemment, tenue décente et et on vibre tous à la même fréquence, effectivement, pour célébrer notre Kalala. Moi, je le dis, il me manque. Hein. Moi, les cours me manquent quand même, les jeudis me manquent. Mais on a passé quand même de bons moments ensemble.